Salam alaikum, bonjour, je suis Dr Kabouch Sami. Mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reconstruire un arbre phylogénétique à partir de données moléculaires avec la technique EPGMA. D'ailleurs, EPGMA, c'est un acronyme qui veut dire Await Pair Group Method with Arithmetic Means. C'est-à-dire, on va utiliser le taux de mutation qui existe entre les séquences pour faire un phylogramme. Le PGMA, c'est une technique qu'on utilise avec une matrice de distance. Et cette matrice de distance, on l'obtient à partir de comparaisons de séquences de gènes ou de protéines homologues, ou bien des séquences nucléiques carrément, qui sont présents chez l'ensemble de taxons qu'on le souhaite classer, mais avec une condition. Le PGMA, c'est un algorithme qui utilise des séquences qui ne sont pas vraiment trop divergentes. Les séquences convergentes. Voilà, c'est ça la condition, c'est le PGMA. On va aborder ensemble un exemple. On considère la matrice de distance associée à un groupe de 6 OTU. Voilà, هذه une matrice de distance. تقولوا لي c'est quoi une matrice de distance وش هو les chiffres هادو A B2 تقولوا لي D avec F8 تقولوا لي C avec E6. Donc c'est simple. Premièrement, A, B ou C ou D ou E ce sont des espèces. Alors on va une comparaison على un gène commun où chaque espèce a une séquence à le gène هذا. Par exemple, l'espèce A, la séquence à le gène تاعها هي G, G, T, T, C, A, A, A. La séquence B, la séquence à le gène تاعها هي G, A, T, T, C, C, G. كي نديرو une comparaison, شوفوا هادو لي en rouge de mutation. Ça veut dire qu'il y a une deux mutations. على هذيك كتبنا entre A et B 2. Ça veut dire qu'il y a une deux mutations. Et ainsi de suite. Par exemple, D avec F, qui dit une comparaison, c'est les deux gènes, nous avons 8 mutations, nous avons 8 mutations. Voilà, c'est la matrice de distance. On regarde les OTU. OTU, c'est un acronyme. Ça veut dire Operational Taxonomic Unit, ou bien l'unité taxonomique opérationnelle. Autrement dit, chaque matrice, la valeur est très faible en point de vue mutation, هذاك هو l'OTU تاعنا. Voilà, هذه هي واش معناتها OTU. Maintenant, on va aborder directement les techniques de construction de l'arbre phylogénétique. نسميوهم حنا les cycles. Cycle numéro 1. À partir de la matrice initiale, on va chercher l'OTU. l'OTU تاعنا هنايا واش قلنا هي la valeur la plus faible. La mutation la plus faible في la matrice. هنا c'est 2. هذا هو l'OTU تاعنا. À partir de l'OTU, on peut dessiner sous-arbre اللي هو entre A et B. وش معناتها A et B؟ معناتها A elle est proche de B. وهادو ال1 وال1 هادو منين جاونا تقولوا منين جاو هادو ال1 C'est simple. Entre A et B, on a deux mutations. 2 sur 2, parce qu'on a deux espèces. On a 1. Donc, le A est D1 ou le B est D1, tout simplement. Deuxième cycle. Le deuxième cycle, on va calculer des distances. Parce qu'on va utiliser l'union AB. Toujours, chaque union, on va l'utiliser pour formuler une autre matrice. هنا عندنا AB CDE et verticalement CDEF. ما نقدروش نعاودوا A ou B parce que عندنا déjà l'union AB horizontalement. علاه ما نحطوهمش vertical parce que ما نقدروش نديروا une comparaison entre l'espèce ونفسه بعد impossible. ما نقدروش نديروا AB avec AB. Les distances تقولوا لي منين جبنا les distances هادو جدد هادو AB avec C4 AB avec 6D avec D6 AB avec E لقيناها 6 منين جبناها c'est simple la distance AB 6 منين جبنا هذه AB avec D6 هي par exemple
la distance AD plus la distance BD sur 2, نلقاو 6. La distance AB avec E, il y a la distance AE plus la distance BE sur 2, et ainsi de suite. Voilà, c'est la technique pour calculer les distances dans une nouvelle matrice. Toujours aujourd'hui, chaque matrice, on va chercher l'OTU. L'OTU تاعنا عندنا entre D et E عندنا 4. تقولوا لي بصح كاينه 4 ثاني entre A, B et C. انا نقول لكم AB déjà utilisé. On va prendre une nouvelle union اللي هي DE. À partir de l'OTU هذا تاعنا on va dessiner sous arbre entre D et E. D avec E عندنا 4 sur 2. 2 donc automatiquement D راح تكون عندها 2 mutations ou le E راح تكون عندها 2 mutations. Voilà. Troisième cycle maintenant. On va utiliser toujours l'union اللي لقيناها في les matrices précédentes. عندنا AB, C, DE و verticalement عندي C, DE et F. لا تقولوا لي دوكا DE لقيناها vertical و horizontal. لا سي سامبل باسكو كون ما نديرش DE vertical ما تكونش عندي la probabilité entre AB et DE. Voilà, c'est ça. Entre AB et DE, comment calculer bien sûr la distance? C'est simple, la distance ABDE il y a distance AD plus distance AE plus distance BD plus distance BE sur 4, on a 6. La même chose pour d'autres calculs. قلنا chaque matrice لازم نلقاو l'OTU. L'OTU à la matrice هذه c'est quoi? C'est 4. Donc, on dit union entre AB et C. On va dessiner sous arbre l'union ABC. AB avec un C. Maintenant, AB avec un C égale 4 sur 2 égale 2. Donc, automatiquement, C راح نعطيها 2. و la partie supérieure عندي غير 1. قداه ناقصني باش توصل ل 2 راح نحط 1 وتولي لي la partie supérieure قد la partie inférieure. Voilà. نروحو للسيكل numéro 4. ABC avec DE. ABC avec F. ABC avec DE لقينا 6. كيفاه on calcule la distance, c'est simple. Il y a AD, AE, BD, BE, CD, CE sur 5, on a 6. Comme les matrices précédentes. La recherche d'un OTU, هنايا في la matrice تاعنا هذه باينه باللي عندنا l'OTU ou la valeur de la mutation la plus faible هي 6. On va dessiner le sous-arbre تاعنا entre A, B, C et DE. شوفوا كيف كننطق فيها. A, B, C et DE. هذا l'ensemble كامل 6 sur 2 راح تعطينا 3. Donc la partie inférieure لازم 3. La partie supérieure 3. في la partie inférieure عندي déjà 2. هاي D اي فيها 2. ولا ال E la même chose. Donc باه تكون عندي 3 قداه لازمني نزيد هنا. اوتوماتيكمون راح نزيد 1. ولا بارتي سوبيريور باينه عندي 1 وال 1 قداه ناقص بتولي 3. il me manque une mutation. Voilà. Maintenant le cycle numéro 5 ou bien le dernier cycle pour dessiner l'arbre final. C'est l'union ABCDE avec F. L'OTU c'est 8 et l'arbre final c'est l'union ABCDE avec F. Comment on partage les mutations? L'union ABCDEF c'est 8 sur 2 c'est 4. Donc le F il va prendre un 4 carrément. Le reste, la partie supérieure, on a 1, 1 et 1. Donc il me manque une mutation. Voilà l'arbre final. Pour un commentaire pour cet arbre,
واش نقولوا عليه. Cet arbre est une phylogramme, ou bien c'est un arbre, c'est un phylogramme qui représente des relations évolutives entre les taxons A, B, C, D, E, F établis par la technique EPGMA à partir de comparaison des séquences de gènes. Donc voilà, et نقدروا نزيدو نديرو une petite récapitulation تاع la technique EPGMA. واش نقدروا نقولوا عليها تاني؟ le PGMA c'est une technique de distance qui permet de construire un phylogramme, c'est-à-dire un arbre phylogénétique qui représente la topologie et la distance évolutive entre les taxons. C'est simple, rapide et facile. Et merci pour votre concentration.